Tovot, Chazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot, très bonne journée. Nous sommes aujourd'hui le 3 Cheshvan, plutôt le 3 Mar Cheshvan. Un peu amer, c'est vrai que c'est une journée amère. Aujourd'hui, chacun de nous va attendre parler. Il a attendu parler. Ça fait 4 ans de la disparition de Rav Ovadia Yosef. Et c'est justement le moment, pas de raconter des histoires parce qu'il y en a tellement, et chaque fois vous pouvez lire et voir sa grandeur. Jusqu'à 93 ans qu'il est décédé, il n'y avait pas une minute où on pouvait le voir rien faire. Tout le temps, l'étude, l'étude, l'étude. Ce qui nous amène, pour nous, on va essayer de tirer un petit message. C'est quelque chose qui arrive tout le temps chez nous. Quand quelqu'un connaît toutes les sources, de A à Z, ça veut dire depuis Moshe Rabbeinu, depuis la Torah, ce qu'elle dit, en passant par la Mishnah, il y a peut-être 2 avis. Après la Gemara, qu'elle rajoute encore 5 avis. Et après la Gemara, il faut commencer à rentrer dans l'Halakha. Donc les Rishonim, on va voir le Tour, on va voir le Shulchan Aruch, on va voir le Rambam. Et après, on termine jusqu'avec les livres d'aujourd'hui. Ce qui l'amène par rapport à l'entourage de Rav Ovadia Yosef, disait 40 000 livres. Il connaissait par tête. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il y avait une question à le demander, c'est pas comme nous quand on répond aujourd'hui, ah non, tu fais comme ça. Mais d'où on sait nous qu'on fait comme ça? Je me rappelle d'une histoire très connue, une vraie. En Pologne, dans une synagogue, il y avait un nouveau rabbin qui était nommé le rabbin de la ville. Il arrive dans la grande synagogue et dès qu'il laisse les gens, le président, tout le monde passer avant lui, il les voit et que dès qu'ils arrivent au 5e banc, comment ça s'appelle ça? Les bancs, tout le monde se baisse. Bon, lui, il comprend pas pourquoi se baisser. Le Echal, il est de l'autre côté. Bon, il se baisse. Et après le discours, il a demandé, dites-moi pourquoi on se baisse devant le 5e rang. Alors il dit, je sais pas, c'est une habitude depuis toujours ici dans la communauté, dans la synagogue. Le rabbin qui veut bien aller jusqu'aux sources, il essaye de trouver le plus âgé de la communauté, le dire, dites-moi pourquoi on se baisse dans le 5e banc. Il dit, je sais pas. Si vous voulez aller voir, il y a une mamie plus âgée, elle a plus que 100 ans. Elle peut-être, elle connaît les sources. Et il allait trouver la mamie, le rabbin. Et la mamie, elle était un peu âgée. Et elle dit, c'est vrai, je me rappelle, il y a 100 ans, ils ont fait des travaux dans la synagogue. Et juste où il y avait le 5e banc, il y avait une grande luste. Et donc on était obligé de se baisser quand il y avait la luste. Et depuis, c'est resté. Et voilà le rabbin, il nous a enseigné, chers amis, voilà ce que, en tous les cas, chacun de nous doit prendre aujourd'hui de la mérite de Rav Ovadia Yosef. Il ne laissait pas une seule chose sans voir les sources de A à Z. Quand tu as les sources, tu es sourcé, tu peux être sûr de ce que tu dis. Tant qu'on ne les a pas, et je crois que c'est le cas de nous tous, en tous les cas je parle de moi, on ne peut pas dire « Ah non, non, ne les fais pas comme ça. Oh, il y a peut-être 20, 30, 40 avis différents. » Apprends-les, essaye d'avancer. Nous tous, dans la vie, on apprend de jamais répondre quelque chose de définitif tant qu'on n'a pas vu toutes les sources. Ça, c'est une des grandeurs de Rav Ovadia Yosef qui a amené une révolution dans le peuple juif en écrivant des dizaines de livres et chacun peut trouver la réponse, mais depuis d'où elle commence jusqu'à la fin. Que chacun de nous prend sur lui aujourd'hui pour la mérite de Rav Ovadia Yosef. Pas seulement d'allumer une bougie, pour pouvoir voir plus clair dans la vie et pour pouvoir éclairer à les autres, se renforcer, se sourcer un peu plus, se mettre un peu plus à l'étude, et comme ça, Bezrat Hashem, Srut Rabbeinu Ovadia Yosef Ben Gurdjia, Tamid Stov Ba'adenu, Sruto Yagen Alenu, Amen. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hani.